Bienvenue dans l'Église d'aujourd'hui, l'émission religieuse que tous les samedis soirs vous accompagne après l'after sur RMC. Nous allons nous plonger dans l'histoire de France ce soir, dans une très belle histoire de France, grâce à mes deux invités qui sont Com Torta et Elsa Rambier. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir. Mathéo. Qui sont les représentants d'une fondation, d'une organisation qui s'appelle Recordatio, éveilleur d'histoire, et qui, travaille pour nous rappeler ce qui s'est passé dans ce beau pays qui est la France et dans son Église aussi, parce qu'on parle entre autres d'histoire des saints, d'histoire des personnages célèbres. Et d'ailleurs, cette année, en juillet, n'est-ce pas, il y aura un spectacle vivant dans une abbaye, dans une ancienne abbaye du centre de la France, dont mes invités vont vous parler. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur Recordatio, justement? Recordatio, Elsa? c'est donc une association qu'on a fondée en février 2023, qui signifie se souvenir. Donc en fait, l'objectif vraiment de cette association, c'est de valoriser le patrimoine local et l'histoire locale à travers le spectacle vivant, puisqu'aujourd'hui, les grands monuments bénéficient d'énormément d'animations, mais pas forcément des lieux moins connus. Et donc l'objectif, c'est vraiment dans chaque région d'aller un petit peu à la découverte des lieux patrimoniaux qui font notre histoire et d'y faire revivre en fait les personnages qui ont habité ces lieux-là. Finalement, vous piochez dans cette espèce de mine d'or qui est l'histoire de France et vous la remettez à jour, vous la présentez à un public. Tout à fait, le but c'est vraiment de remettre au goût du jour l'histoire, alors surtout l'histoire qui est un peu oubliée, dans des lieux un peu méconnus. C'est pour ça cette année on va jouer dans le Loir-et-Cher, dans une abbaye, l'abbaye de Corny, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et le but c'est vraiment de remettre au goût du jour, de mettre en lumière cette histoire qui est méconnue à travers le spectacle vivant, le spectacle son et lumière. Et justement, le spectacle de cette année, parce que vous en avez fait plusieurs, mais cette année, en juillet 2025, il y aura un spectacle dont le titre est Souviens-toi, Cornilly, C'est n'est-ce ça, pas? exactement. Et qui aura comme... bon, je ne sais pas si nos amis qui nous regardent sur la chaîne YouTube du diocèse de Monaco pourront le voir, mais en tout cas, nous mettrons des images. Ce spectacle aura comme scène cette merveilleuse ancienne abbaye qui remonte au XIe siècle, au XIIe siècle. C'est très ancienne. C'est ça, exactement. Actuellement, elle est en ruine. Et en fait, Mhm. on va jouer justement devant ces ruines. Il y aura des projections lumineuses qui seront faites sur la façade. Et les acteurs se produiront vraiment devant l'abbaye qui a connu énormément de choses par son C'est une façon aussi pour peut-être faire comprendre au public qu'ils ont des pépites à côté de chez eux et qui peuvent les valoriser peut-être. Oui, exactement. Il y a beaucoup de locaux qui connaissent pas forcément les personnages. Par exemple, à côté de Corny, on a Sainte-Jeanne de France qui s'est mariée avec Louis XII dans une petite église à Montrichard. Et c'est vraiment l'occasion de parler de cette figure-là dans l'abbaye, puisque il y a vraiment eu un rapport avec l'abbaye. Elle s'y est arrêtée la veille, je crois, de son mariage. Et donc, ça permet en fait de mettre en valeur ces personnages. On a la grande histoire qui croise la petite histoire Exactement. des Exactement. villages. Exactement. Et pour nous, ça nous paraît vraiment important de faire réaliser aux locaux un petit peu les personnages qui ont fait leur histoire locale. Et même pour nous, en fait, de mettre en valeur des personnages qui peut-être ne l'ont jamais été jusque-là. Et justement, vous avez parlé du nom, vous avez expliqué le nom de votre association, donc Recordatio, se souvenir. Et là, le titre du spectacle de cet été sera Souviens-toi Cornilly. Donc il y a toujours ce retour à la mémoire, cette référence à la mémoire. Mais pourquoi vous avez choisi cet endroit? Parce que c'était un carrefour de passage de personnalité ou de saints, justement. Alors à la base, ça a été un peu une opportunité, c'est-à-dire que notre dernier spectacle qui s'est déroulé en juillet 2024 en Vendée a très bien fonctionné et le propriétaire est venu nous voir pour nous proposer de faire un spectacle. Et puis Lancelin Gonzaga, donc le président de l'association, lui vient du Loir-et-Cher. Donc c'était un peu un mélange de Il connaissait circonstances, bien le territoire. voilà, il connaissait bien les lieux, donc ça s'y prêtait très bien. Et pourquoi vous avez choisi aussi de mettre en scène, entre autres dans ce spectacle qui aura lieu en juillet, des passages de la vie des Saint-Martin de Tours, qui n'étaient pas loin, donc, mais aussi justement de Sainte-Jeanne de France.
Bah, en fait, l'objectif, c'était vraiment, à travers ce spectacle, de parler des personnages, en fait, qui ont fait l'histoire de ce lieu-là. Donc, par exemple, en Touraine, bah, c'est assez évident de parler de Saint-Martin de Tours, comme de parler de Sainte-Jeanne de France, même si elle est moins connue, Oui. que Saint-Martin. Et donc de parler, enfin, on n'a pas décidé de parler en particulier de Saint-Martin parce que c'est un saint, mais plus parce qu'il a fait l'histoire de la Touraine et que pour nous, c'était important, comme base, en fait, de parler un petit peu de la relation avec les païens qu'il y avait. C'était une région très païenne au début, la Touraine, et Saint-Martin a un petit peu fait table rase de tout ça. Et donc, pour nous, c'était vraiment important Oui, d'évoquer d'ailleurs, c'est aussi dans deux Saint-Martin. périodes extrêmement différentes parce que Oui. Saint-Martin, on parle de quoi, 400, le 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. C'est ça. Ouais. Et Jean de France, c'est beaucoup plus tard. Oui, Complètement, ouais. Donc, comment dire, le lieu a complètement changé entre-temps. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans le spectacle, on le raconte parce que le spectacle, c'est vraiment une fresque historique Oui. qui va des premières croisades jusqu'à la Première Guerre mondiale. Oui. Et là, on balaye vraiment toute l'histoire du lieu. Et qu'est-ce que vous avez retenu de votre expérience? Vous avez dit que vous avez déjà fait d'autres spectacles. Est-ce qu'il y a quelque chose que bon, maintenant vous dites on doit le faire toujours parce que ça marche très bien, ou bien au contraire, quelque chose qui n'est pas porteur, même au niveau du choix de l'histoire, du traitement de l'histoire que vous mettez en scène? En fait, ce qu'on réalise, c'est que dans n'importe quel cas de figure, tant que c'est de la représentation historique de quelque chose qui a eu lieu et qui est vraiment ancré localement, en fait, dans tous les cas, ça plaît. Ça nous plaît à nous parce qu'on rend hommage à quelque chose qui a déjà eu lieu et à une histoire qui, en fait, a construit les lieux et a construit aussi les habitants actuels. Et ça rend aussi hommage, du coup, entre guillemets, aux habitants locaux, en fait, qui aujourd'hui prennent conscience de leur histoire. Donc c'est plus dans ce sens-là. Qui est d'ailleurs, c'est Saint-Martin, non? Qui est le saint qui a donné le nom à un plus grand nombre de communes de France. Je me Oui, rappelle plus. il y a une histoire Donc, comme ça. voilà, Ouais. et effectivement, vous parlez des Exactement. habitants qui ont été façonnés par Ouais. l'histoire, etc. Ok, Saint-Martin n'est pas parti dans les quatre coins de Ouais, c'est la ça. France, mais quand même, Ouais. c'est intéressant, Ouais. effectivement, Ah de oui, voir c'est- qu'il y a Puis il y a cette... un vrai aspect aussi didactique. On a vraiment envie d'apprendre en fait aux personnages, aux spectateurs pardon, qui viennent nous voir, en fait, ce qui a fait leur histoire, quoi. Enfin, il faut qu'ils en sortent en se disant on a vu quelque chose de beau, mais on a aussi appris des choses sur ce qui s'est passé ici, quoi. J'avais une curiosité. Alors, en Europe, on a tendance à oublier, en tout cas, notre patrimoine, parce que peut-être Ouais. on est un peu blasé, on est tellement immergé dedans et on le voit même plus. En revanche, on a nos amis américains qui, par exemple, pour une petite chose, ils ont réussi à organiser des grands événements, spectacles, etc. Est-ce que vous êtes inspiré un peu de ça ou pas du tout? Ça pourrait être une source d'inspiration? Non, pas vraiment, mais ça pourrait être une source d'inspiration. Mais en fait, nous, on est vraiment parti d'un constat. C'est-à-dire que, vous voyez, là, si vous avez fait un sondage dans le Loir-et-Cher, je pense qu'il y a même pas 5% des gens qui connaissent l'abbaye de Corny. Donc, vraiment, c'est un constat qui est quand Et même. maintenant, vous la connaissez. Et maintenant, Vous ils êtes la connaissent. incollable. Exactement. Donc, c'est vraiment ce constat qui est un peu dommage. On s'est dit, bon, bah, en fait, il y a quelque chose à faire. Il faut vraiment que les gens se souviennent d'où ils viennent pour savoir où ils vont, quoi. Enfin, c'est hyper important. Et vous avez donc parlé d'un spectacle en Vendée l'année passée. Quelle a été la réponse du public? Ça a été un très très beau spectacle qui a très bien fonctionné. Surtout que vraiment ça parlait aux gens parce que c'était sur l'histoire de la Vendée, donc c'est une histoire qui est très forte. C'est un spectacle vraiment qui a très bien fonctionné. Et qui a, au-delà de toucher les spectateurs, qui a aussi beaucoup touché les acteurs. Oui. En fait, on a vraiment intériorisé ce qui s'est passé. On a vraiment eu la sensation de porter quelque chose qui un petit peu nous dépassait. Et on parle souvent, en parlant de Record d'Asio, qu'on vit vraiment une aventure humaine. Et je trouve que c'est vraiment extrêmement vrai, puisqu'on est tous ensemble, immergés dans un projet, immergés pour quelque chose auquel on rend hommage. Donc c'est vraiment dans les deux sens, quoi. Autant les spectateurs. Et d'ailleurs, vous jouez aussi? Vous montez sur scène? Non, nous on est plutôt dans la production, donc Ouais. le financement, la gestion des équipes hors de la scène, donc logistique, communication. Vous n'êtes pas sous le ressources humaines. spotlight? Non. On a un Vous peu êtes pas le les travail stars. de l'ombre. Non, oui. Les petites mains. Exactement. C'est ça, ouais. Mais justement, est-ce que si demain matin il y a un auditeur de RMC qui se demande s'il peut participer à ces reconstitutions, ces spectacles, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Vous recontacter? Bien sûr, oui,
Oui, tout à fait. On cherche évidemment des acteurs, des mains pour être en Il ne logistique. faut pas être passé par Hollywood nécessairement. Non, Ok, parfait. Et on est une troupe vraiment intergénérationnelle, c'est-à-dire que ça va de 4 à quasiment 80 ans, donc c'est vraiment magnifique. Donc on peut le faire si on a des jeunes comme moi, sans problème. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, des acteurs qui nous disent, vous nous avez permis de réaliser notre rêve de gosse, de pouvoir monter sur scène. Nous, on n'est pas du tout des professionnels, on avait juste envie de porter une belle robe, et là, vous nous donnez cette opportunité-là. Et donc c'est génial, c'est aussi l'occasion de nous-mêmes développer nos talents, de permettre aux acteurs de développer leurs talents pour produire quelque chose qui a fait du sens pour le lieu dans lequel on est, quoi. Donc, Et pour le spectacle Souviens-toi Cornilly qui aura lieu cet été, est-ce que vous recherchez des profils particuliers et comment on peut arriver à vous contacter, voilà. On recherche principalement des personnes pour venir nous aider sur place, en fait, pour tout ce qui est gestion de la sécurité, gestion des décors, construction des décors, puisqu'on va beaucoup en construire à partir de 2 semaines avant le spectacle. On ne peut pas faire ça avec donc, d'avance. Donc, à partir du début juillet. À partir de début juillet, voilà, sur place directement. On va chercher des habilleuses, puisqu'on aura 400 costumes pour une centaine d'acteurs, de personnes pour nous aider à la logistique. Et c'est possible de... Parce qu'on mange aussi, on boit, on doit vivre en fait, en tant qu'acteur. Et c'est possible de nous contacter sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux, page Instagram principalement. Et en ce qui concerne les profils des acteurs, vous avez des choses, des profils particuliers? Pour les acteurs à texte, généralement, il y a un casting qui est fait quand même. Après, pour les figurants et danseuses, voilà, c'est plus des bénévoles qui ont envie de s'investir. Et en fait, on a des profs de danse qui sont géniaux. Enfin, voilà, donc ils peuvent apprendre sur le tas. Les personnes qui participent en tant qu'acteurs peuvent aussi avoir une formation d'une discipline actuellement très... On a des danseuses qui sont danseuses professionnelles, d'autres qui débutent tout simplement. Là, ce week-end, par exemple, on a eu un week-end de répétition. On a eu un monsieur qui est venu nous enseigner le combat aux garçons qui allaient combattre dans le spectacle. Donc en fait, on essaye de développer nous-mêmes ce qu'on sait faire et après de faire appel évidemment à d'autres personnes pour apprendre tout ce qu'on ne sait pas faire, quoi. Donc, donc c'est une forme de comment dire, de co-construction avec tous les bonnes volontés qui sont là. Est-ce que on peut aussi imaginer votre activité dans des lieux fermés, mais par exemple des églises, il y a quelques années, il y a eu des spectacles immersifs, surtout dans par exemple dédiés à Saint-Geneviève ici à Paris ou à d'autres saints ailleurs. Vous êtes prêt aussi à faire des travaux de ce type ou c'est une autre métier parce que c'est pas avec une scène derrière Pour l'instant, on n'y a pas encore songé parce qu'on préfère choisir des opportunités en extérieur parce que c'est plus simple à gérer. Mais en fait, oui, pourquoi pas, si on avait une proposition comme ça d'une église qui nous contacterait, pourquoi pas y réfléchir. Et est-ce qu'il y a eu un personnage dans tous les spectacles que vous avez fait ou dans celui que vous êtes en train de réaliser, même si vous n'êtes pas des stars, vous ne serez pas les acteurs, etc., qui vous a particulièrement inspiré aussi du point de vue de la foi? Moi, il y a un personnage qui m'a inspiré, c'est le personnage d'un enfant qu'on a représenté dans un spectacle qu'on a fait en janvier 2024. C'était un spectacle qui retraçait l'incendie du château du parc Soubise en Vendée et les massacres. Et donc, c'est la figure de 3 enfants qui ont été épargnés d'une colonne infernale, pardon, et du coup, qui se sont cachés pendant 3 jours dans les bosquets. Et en fait, on représente dans ce spectacle tout ce qui s'est passé, en fait, toute la scène. Et moi, je trouve que vraiment, ces 3 enfants m'ont beaucoup inspiré sur la résilience, sur la force, quelque chose qui aujourd'hui est moins présent et qui était très présent chez ces enfants historiquement et même dans la mise en scène qu'on a faite de ce spectacle puisqu'on a joué aussi avec des enfants. Et alors moi, c'est vrai que toujours sur la Vendée, je partirais bien sur Bonchamp, donc général vendéen. Dans ce spectacle, c'est un personnage qui incarne vraiment le pardon et c'était une valeur qui transparaissait énormément dans ce spectacle. Et vraiment, c'était très beau de jouer. On a joué au château de la Baronnière, là où Bonchamp et Catlino ont une histoire très forte. Et donc, vraiment, pouvoir jouer dans ces lieux, c'était vraiment... Il y avait vraiment une émotion qui était très forte. Donc, vraiment, cette valeur du pardon qui transparaissait. Alors, pour résumer, si, chers auditeurs, vous voulez faire partie aussi de cette aventure pour participer, peut-être monter sur scène du spectacle Souviens-toi Cornilly, qui aura lieu cet été, en juillet, à la fin de juillet, à Cornilly, justement. Du 17 au 21 juillet.
17 au 21 juillet. Combien de représentations? 5 représentations. Voilà, donc avec une centaine de figurants, enfin acteurs. 600 places en tribune. Voilà, donc c'est quelque chose un gros show, comme on dit en Amérique. Vous pouvez contacter l'association Recordatio via Internet, mais surtout via Instagram. Via Instagram et le site Internet, on est assez réactifs. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vous remercie donc Elsa Arambier, vous êtes la présidente et secrétaire et directrice des productions, n'est-ce pas, de Recordatio, mais aussi comme Torta, vous avez plein de flèches à votre arc. Bien sûr. Toujours des Recordatio. Rendez-vous donc sur votre page Instagram et sur les réseaux. Moi, je remercie tous les auditeurs parce que ce soir, ils étaient encore nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver tous ces épisodes sur le site et l'application de RMC. Et donc, bonne nuit et que Dieu vous bénisse. Ciao.